On a un peu fait la fête avec Johanna et Ninon hier soir. En fait, Chris dort à côté. Honnêtement, je sais pas comment elle a fait, Steph. Ils ont bien dû trouver un terrain d'entente, hein. Je veux que tous mes sens se souviennent de toi. Attends, t'as vu le spécimen? Aucune fille n'est intéressée par ce genre de mec. Je te trouve bien sûr de toi. Pourquoi que t'as fait l'amour avec moi? On a vécu une jolie parenthèse tous les deux. Maintenant, il faut la refermer. Quand est-ce que je pourrais rapatrier le corps en Algérie? J'essaierai de faire le maximum pour que ça traîne pas trop. Je te le dis franchement, j'aurais pas le courage de passer la soirée tout seul. On n'a pas couché ensemble, il a dormi sur le canapé. Mais oui, c'est ça, vas-y, prends-moi pour un con. Ouais, moi, les micaires, je les renverrai au bled et à la nage. Ouais, vas-y, pousse-toi. T'as quand même pas retourné ta veste au point de t'en prendre un bon français, non? Tony Berger fait partie d'un groupuscule d'extrême droite. Je veux que vous utilisiez votre amitié avec Tony Berger pour infiltrer le groupuscule. Si je me mets à fréquenter Tony, je perds la femme que j'aime. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es déjà revenu? Ouais. Bah, on a enterré mon père et puis j'ai dû quitter Sétif pour couvrir un festival de cinéma à Aix. Ça n'a pas été trop difficile l'enterrement? C'est beaucoup d'émotions. Mais le pire, c'est ce doute sur sa mort. T'as pu apprendre quelque chose? Je suis l'enquête de près comme je t'avais promis. Il a été assassiné? On sait pas encore, le juge a ouvert une instruction. On pourrait peut-être dîner ensemble, tu me raconteras? Ce soir, ça va pas être possible, mais n'importe quelle autre soir de la semaine si tu veux. Le festival commence demain et j'ai des projections presque tous les soirs. Tu peux vraiment pas te libérer? C'est compliqué là. Il faut vraiment que je parle de tout ça et il y a qu'avec toi que je peux le faire. Ok, je vais me débrouiller. Merci. J'ai encore un service à te demander. Est-ce que je peux déposer mon sac chez toi? J'ai vraiment pas envie de me le trimballer toute la journée. Bah, il y a quelqu'un chez moi. Mais je vais lui passer un coup de fil pour le prévenir de ton arrivée. À ce soir? Je t'appelle. Salut. Je pensais pas que tu me rappellerais. J'avais pu comprendre la dernière fois que je te dérangeais. Bah, j'étais un peu expéditif avec toi l'autre fois, excuse-moi. Tu m'as envoyé chier comme une merde. Je suis désolé, mais t'es mal tombé. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Ouais, la fliquette, tu te la tapes? Pas vraiment. Bah, qu'est-ce que tu fous avec elle, alors? C'est une collègue que j'apprécie. Ah non, mais j'admets qu'elle est sexy, hein, c'est clair. Enfin, t'envisages quand même pas le mariage, j'espère. Non. Ah non, parce que là, c'est les emmerdes, hein. Par contre, je comprends que t'as envie de te retrouver au lit avec elle. Paraît qu'elles sont bonnes, les burettes. Tu me raconteras? Non, je te raconterai pas, non. Faut pas pousser quand même, non. Tu m'as l'air bien sensible sur le sujet. Il faut plus que je dérape. J'ai des soucis avec mes supérieurs. Eh bah, si tu te fais virer, je te fais embaucher comme vigile. Ils ont besoin de mecs comme toi dans ma boîte. Pour l'instant, je suis très bien dans la police. Côté de ta petite fliquette, c'est ça? Ouais. T'as mal tourné, Jean-Paul. Je pensais vraiment pas ça de toi, tu vois. Salut. Et je te dis pas à bientôt, hein. Moi non plus. Gros connard. C'est vraiment sympa d'être venu m'aider pour les cartons, comme ça j'aurais qu'un voyage à faire. Et oui, je sais. Au fait, ce sont des nouveaux modèles ou du réassort? Bon, il y a un peu des deux. Tu pourras m'aider pour l'inventaire? Évidemment. On l'a échappé belle hier avec le beau québécois, hein. Heureusement que j'ai assuré. Tu m'as évité pas mal d'emmerdes, ça c'est sûr. Tu t'es éclaté? C'était agréable, ouais. Sauf que maintenant, je culpabilise un peu. Mais ça arrive à tout le monde de faire des conneries, il faut pas que tu t'en fasses pour Rudy, c'est tout. Tu vois, je me demande vraiment pourquoi ce mec, il a fini par me faire craquer. Peut-être parce que personne m'a jamais aimé comme ça, en fait. Bah arrête, Rudy, il t'adore. Oui, évidemment, je sais, mais entre ses gardes à l'hosto, ses bouquins et ses études, il oublie souvent de me le dire. Ouais, normal, l'autre, il a un peu que ça à foutre. Eh ben, un peu de romantisme, ça fait pas de mal. Avec Chris, j'avais l'impression de compter, vraiment. On me regarde comme si j'étais la seule nana sur Terre. Ouais, d'accord, mais quand on est amoureux, c'est toujours comme ça qu'on regarde d'autres personnes, après ça s'estompe. Oui, peut-être. J'en sais rien, en fait, j'ai pas beaucoup d'expérience. Rudy était mon premier mec. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu envie de tenter une autre expérience. Ça peut se comprendre. Alors, verdict? Rudy vainqueur. Non, Chris, c'était sympa, mais c'était juste un mec de passage. Il est parti. Bah non, il a dormi dans la chambre de la boutique.
Merde. Quoi? Dernière relance d'EDF. Si je paye pas, ils vont nous couper l'électricité. Ça fait combien? 117 €. Tu les as? Non. Je suis à découvert, là. Puis mon salaire chez Roland, il suffira pas à combler la facture et le découvert. Papa, je sais que t'es pas d'accord, mais peut-être que je pourrais t'aider pour cette fois-ci. Non. C'est à moi de m'occuper de ça. Sérieux, moi, si j'avais la thune, je ferais comme Sibylle. Je te proposerais de t'aider. Mais oui, moi ça me fait chier de te voir galérer alors qu'il me reste plus de 1000 € sur mon compte. Allez, sérieux, papa. S'ils coupent l'électricité, on pourra plus recharger nos portables. Oh oui, puis tu peux pas nous faire ça, nous les ados, tu peux pas nous couper du reste du monde. Bon, allez, d'accord. Mais attention, c'est juste un emprunt. Hein. Oui. Je te rembourse dès que je peux. Oui, bah, dès que t'as un boulot à plein temps et bien payé. Qu'est-ce que c'est, ça? La banquière nous a fait les crêpes. Y a pas à dire, en ce moment, elle assure. Bonjour. Bonjour. Il y a quelque temps, Mélanie m'a demandé de venir vérifier l'installation électrique. Ça disjonctait souvent. Ah ouais? Enfin, j'avais jamais remarqué que ça déconnait. Je dois faire des tests pour savoir s'il y a un court-circuit. Ouais, moi, il faut que je finisse de me préparer pour aller vite en cours. Ah non, j'en ai pas pour longtemps. Bon, vous savez où est le tableau électrique? Allez vous habiller, je me débrouille. Ok. Ça y est. Le Trésor public a tiré la dernière salve. 2000 € par mois sur les 6 prochains mois. Voilà. Oh, bah écoutez, c'est pas heureux qu'ils acceptent un échéancier. Pour ce que ça change, même en 6 mois, je trouverai jamais cet argent. Enfin, Roland, reconnaît que si tu gérais ton bar de façon un peu plus rigoureuse, Quoi? peut-être que... Qu'est-ce qu'elle a, ma gestion? Rien, elle est parfaite. Elle est parfaite. Bon, écoute, essayons de parler calmement. Tu n'as pas cet argent. J'en ai bien un peu de côté, mais en 2 mois, c'est englouti. Donc il faut que tu gagnes plus pour pouvoir honorer ta dette. Hein? Faut que tu augmentes ton chiffre d'affaires, par exemple. Augmenter mon chiffre d'affaires, mais j'aimerais t'y voir, toi. Je sais pas, moi, modifie ta carte. Hein? Essaye de trouver un plat du jour qui te revienne un peu moins cher. Non, je peux pas faire ça. Moi, je respecte ma clientèle, je sers pas de la malbouffe. Alors, je sais pas, moi, augmente un peu tes prix. Non, je peux pas. En temps de crise, ça serait immoral. Ça fait combien de temps que t'as pas augmenté tes prix? Je les ai même baissés avec l'histoire de la TVA. Eh ben, tu vois. Non, je peux pas revenir là-dessus. C'est pas au client à payer mes dettes. Bon, écoute, Roland, tu me fatigues, fais ce que tu veux, mais je t'en supplie, arrête de te plaindre. Je croyais que tu devais prendre un avion hier soir. J'ai pas pu. Chris, je crois que j'ai été claire avec toi. Je ne veux pas continuer. Ce matin, quand je me suis réveillé, il y avait encore ton odeur sur l'oreiller. Ah, c'était enivrant, là, presque magique. Ok, alors emporte l'oreiller, ça te fait plaisir, mais va-t'en. Et tout de suite. Tu dois oublier, d'accord? Tu peux pas me demander ça. Moi, je le sais que je vais penser à toi jusqu'à la fin de mes jours. S'il te plaît. Tu vas être capable d'oublier ce qu'on a vécu? Je te l'ai déjà dit, ça restera un très bon souvenir, mais je ne quitterai pas Rudy. Il te regarde t'endormir, lui, après que vous ayez fait l'amour. Non. Non, Rudy n'est pas comme toi, je le sais. Il est moins tendre, il est moins doux, il est moins intentionné, mais c'est lui que j'aime. Et puis si tu te trompais? Si c'est vraiment ça, je m'en apercevrai. Maintenant, si tu tiens à moi autant que tu le dis, va-t'en. Entrez. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi? Bah, moi, je viens voir Elvire pour lui parler de maman. Eh ben, moi, officiellement, je fais le ménage. Ouais. Et officieusement? Je fouille dans les affaires de la soi-disant organisatrice de mariage. Tiens,
T'as encore des doutes sur elle? Depuis qu'on a trouvé des photos d'elle en robe de mariée avec ton beau-père, je suis aux aguets. Mais Vanda réfléchit. Elle marierait pas Franck et maman si c'était sa maîtresse. C'est évident, mais à mon avis, la supercherie est ailleurs. Ouais, et où? T'as pas trouvé étrange qu'on m'ait retrouvé droguée sur le canapé de ta mère? Oui, effectivement, oui. Mais t'as une explication à ça? Oui, et le lendemain, comme par hasard, elle débarquait à l'hôtel. Mais pourquoi elle aurait fait ça? Enfin, à quoi ça lui aurait servi de laisser un mot, on n'échappe pas à son destin ou un truc dans le genre? Mais c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Je suis sûre que Franck et elle nous cachent quelque chose. T'as peut-être raison, en fait. Puis autre chose de bizarre. Maman est super mal depuis quelques jours et... Je sais pas, elle a pas l'air heureuse de se marier. Ben oui, tout est lié. J'en mettrai ma main au feu. Bon, écoute, je trouve rien. On y va. Ah bah, vous tombez bien. La chambre vient d'être faite. Qu'est-ce que tu fais là, Johanna? Bah, je venais te voir. Mais si t'as pas le temps... Non, j'ai tout mon temps. Bonne journée. Pardon. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah, j'aimerais bien inviter des copines au mariage et je voulais voir avec toi si niveau budget c'est possible. On va regarder. Comment tu veux gagner plus d'argent si tu changes rien dans ton bar? Faut trouver une idée, la bonne idée. Voilà, sans pour autant changer la qualité du service ni augmenter les prix. On pourrait peut-être fermer plus tard le soir et on fait un service plat du jour pour le dîner. Tu nous fais travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, non? Tu veux nous tuer ou quoi? Oh bon, très bien. Mais non, mais... Enfin, faudrait peut-être proposer des produits différents pour attirer une nouvelle clientèle. Bah, c'est ce que j'ai fait avec la boutique et les produits Susan Pepper, ça marche. Tu veux que j'ouvre un sex shop? Ah bah non, tu me ferais concurrence. Les produits emportés, c'est peut-être ça la solution que vous en faisiez à une époque, non? Oui, avec Rudy, ça marchait bien. Hein. Seulement aujourd'hui, faudrait payer un livreur et j'ai pas les moyens. Alors, il faudrait penser à quelque chose que les gens viennent acheter au bar et qu'ils emportent eux-mêmes. Des sushis? Non mais, tu vois les gens venir prendre des sushis dans ce bar, hein? Eh ben alors des pizzas. Bah, et le four, tu vas le caser où? Puis on s'improvise pas pizzaïolo, hein, c'est un métier. Eh ben tu sais quoi, moi, je sèche. Et les crêpes? C'est pas con, ça, des crêpes. Tout le monde aime ça, ça coûte rien. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Écoute, j'en pense que c'est peut-être une bonne idée. Faut tester. Bon, je vais préparer la pâte. Lequel de vous deux se charge de faire les crêpes? Hey! Salut. Je pouvais pas partir sans venir te dire au revoir. Hein. Et puis, aussi, te remercier de m'avoir accueilli chez vous. Alors ça, c'est surtout Estelle qu'il faut remercier. Ça, c'est déjà fait. C'est une fille géniale, hein? Eh ouais, je sais, c'est pour ça que c'est ma copine. J'ai appris à la connaître, là, toutes ces dernières semaines. On a fait pas mal d'affaires ensemble. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Tu veux un café? Non, non. T'as pas l'air très jaloux comme mec. Tu laisses ta blonde comme ça, avec un gars. Disons que je suis capable de mesurer les risques. Ah. Tu penses que je suis pas très dangereux? Faut dire, hein, c'est sûr, hein, un pauvre gars là, qui veut voler avec les oies sauvages, quel genre de fille s'intéresserait à lui? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venu dire bye à Rudy, puis discuter un peu. Chris voulait savoir si j'étais jaloux de ces merveilleux moments que vous avez passés ensemble. Puis il m'a dit que non. Ouais, il se la joue cool comme ça, mais je sais qu'il est un peu jaloux quand même. Ben, j'espère, hein, parce que avec une fille aussi belle que toi, il vaudrait mieux. Sinon, hein, il serait fou. Ouais, et puis surtout que je suis aussi intelligente, cultivée, incroyablement drôle et puis bien roulée aussi. Mais tu le sais tout ça, hein, mon amour? Est-ce qu'il le sait vraiment? Chris, à quoi tu joues là? Puis c'est l'humour québécois, c'est pas drôle. Il y a des choses que tu trouverais encore moins drôles. Mais bon, tu sais, l'humour québécois, hein, c'est spécial, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui adhère à ça. Bon, ben, je vais y aller. Si je veux pas rater mon avion cette fois-ci.
Bye bye. Bye bye. Salut. Salut. Je l'ai complètement défoncé ou quoi? En même temps, je crois qu'il était foncé naturellement. J'ai jamais entendu une seule parole sensée sortir de sa bouche. Ouais, c'est clair. Franchement, je sais pas comment t'as pu supporter ce débile. T'as fait les courses? Qu'est-ce que tu fous là? Bah, je voulais inviter Barbara à manger une pizza, mais j'ai pas une thune. Ouais, ça m'étonnait aussi que tu viennes juste pour prendre de mes nouvelles, toi. Ah, t'as mis ton costume du mercredi? J'invite Samy à dîner, ouais. Ah, c'est cool, ça veut dire que ça avance entre vous deux. On verra. En tout cas, t'es bien habillé, hein, elle pourra pas résister à ta classe naturelle. Tu te fous de ma gueule, là? Bah non. Merci pour le billet. Fais chier, putain. Brigadier Bauer, capitaine Castelli veut vous voir. Vous avez 5 minutes? J'ai même toute la soirée, si tu veux. T'es sûr que personne n'a de soupçon sur tes véritables activités? Évidemment, pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai retrouvé ta belle-mère et Johanna dans ma chambre tout à l'heure. Soi-disant pour y faire le ménage. Non, mais je peux savoir ce qui te chagrine exactement? Elles ont fouillé mes affaires. Vanda est très curieuse. Elle comprend toujours pas pourquoi on a retrouvé une photo de toi en robe de mariée. On dirait que ce mariage fait pas plaisir à ta femme. J'espère que tu lui as pas dit que t'es en mission pour les services secrets. Je lui ai rien dit. Les milieux terroristes sont extrêmement efficaces. Ils sont capables de collecter des informations n'importe où. Je sais. Parlant à une amie, une collègue, ta femme peut foutre en l'air des années de travail. Non mais ça va, tu vas pas me faire la leçon. Ça fait assez longtemps qu'on bosse ensemble, non? Si les infos passent dans l'autre camp, on est en danger. Toi, moi et ta famille. Tiens. C'est la carte mémoire avec les photos de Yanis Kodja que j'ai faite ce matin. La réception s'est bien passée? Oui. J'ai posé un micro là où il s'est installé. Une chambre d'hôtel? Non, chez un flic avec lequel il s'est lié d'amitié. Un Européen? C'est une femme française, d'origine algérienne. Comme ils sont sur écoute, on va voir ce qu'ils trafiquent. Comment ça s'est passé avec Chris quand j'étais pas là? Bah, comme je te l'ai dit, on s'est baladé, il m'a montré des oiseaux. J'ai une drôle d'impression depuis tout à l'heure. Ah bon? Quoi? Je sais pas, comme si ça le convenait très bien que je le prenne pour un con. Tu sais, il est un peu bizarre, mais il est pas con. Hein. On serait pas red dingue de toi, ce mec? Bah, je pense que sur la fin, il était un peu amoureux de moi, ouais. Entre Victoire, Johanna, toi, ils tombent amoureux toutes les semaines. Ouais. La semaine prochaine, ce sera une italienne. En fait, avec ses airs de cocker et ses histoires de piaf, ça se trouve, c'est un grand manipulateur. Oh, ça va, n'exagérons rien. Attends, il arrive l'air de rien, il joue au grand malade avec son spray, genre je suis une petite chose fragile. Puis il fait son grand numéro là sur la nature, les oiseaux. Mais pourquoi son numéro il est sincère, c'est une vraie passion pour lui. Si c'était une technique de drague. La preuve, il a réussi à t'emmener en balade en tête-à-tête. Mais arrête, tu te fais des idées, là. Enfin, tu l'aurais vu arriver tout à l'heure, il avait une drôle de gueule. Dis, tu voudrais pas qu'on arrête de parler de lui? Si. En fait, j'aimerais qu'on parle plus jamais de ce mec. Bonne idée. Et puis pour qui il se prend, franchement? J'ai pas besoin qu'on vienne me dire que je vis avec une fille extraordinaire. Je le sais. Pff, Raphaël, tu fais chier, hein. Quoi? Mais t'as encore laissé la lumière du haut allumée. Ah ouais, mais j'y arrête tout à l'heure. Non, t'y vas maintenant. Arrête, Non, ça va, mais tu me vas-y saoules, maintenant. là. Bah, qui c'est qui allait s'allumer en haut, là? Je vous ai demandé de faire attention. C'est lui. Ça va, t'as l'air naze. Je suis naze. Oh, vous voulez pas m'aider à faire le dîner? Il suffit de faire chauffer ça et de mettre la table. Oh non, franchement, non. Moi, j'ai déjà donné. Stop, là, c'est pas mon tour. Tiens, toi. Oh non, ça va, y a pas marqué popote, là. Bon, ça va, je me suis brûlé, j'ai un mal de chien. Vous pouvez m'aider à faire à manger quand même, non? Comment ça, tu t'es brûlé? Tu étais en cuisine maintenant? Ouais, Roland, on démarre une nouvelle activité, là. Crêpe à toute heure. Qu'est-ce qui m'a pris de lui donner une idée pareille, moi? Et ça marche, au moins? Ah, mais ça arrête pas. J'ai pas lâché la poêle de la journée.
Merci. Merci. Tu veux manger où? C'est moi qui t'invite. Ben, on peut aller faire un tour sur le Vieux-Port, on trouvera quelque chose de sympa. Tu m'emmènes pas dans un resto à touristes. Je connais un Italien qui est près de l'Opéra, ils font la meilleure soupe au pisto du monde. Ça va? Parfait. Tu manges du porc? Non. Ah, je m'étais dit que t'étais complètement occidentalisé, que tu mangeais du jambon, que tu buvais de l'alcool, que tu faisais pas le ramadan. Je bois de l'alcool, mais c'est assez rare, et non, je fais pas le ramadan. Donc tu vas pas à la mosquée? Jamais, non. Et toi? Ouais. Et j'ai déjà fait un voyage à la Mecque. Moi, tu sais, la religion, c'est pas trop mon kiff. Hein. D'ailleurs, les parents me le reprochent assez quand je rentre au bled. Ils me saoulent avec ça. Ils ont raison. Je peux te dire 2 mots? C'est important. C'est professionnel, ouais. Excuse-moi. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Voilà. Alors, fais voir ça, toi, 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis T'es en train de mater des conneries, ouais, ça j'ai vu. Alors, attends. Attention. Voilà, regarde. C'est quoi ce truc? Mais c'est un chariot à crêpes, c'est cool, non? Regarde, ils mettent design et fonctionnalité dans un produit performant, verser le contenu de la louche dans l'étaleur, je pense que c'est ça l'étaleur, et réaliser en entour de main des crêpes fines et régulières. Ouais, super. Ouais. Maintenant, t'es gentil, tu me rends mon truc. Mais attends, viens m'aider, il faut que j'aille le chercher vendredi, tu viens avec moi? Le chercher. Ouais, je l'ai acheté. C'est du super occasion. Pourquoi t'as acheté ce truc? Pour faire des crêpes. T'as entendu papa, c'est un super business. J'ai surtout entendu qu'il était crevé et qu'il s'était cramé la main. Mais non, mais ça, c'est parce qu'il est pas doué. Et puis, il a pas une super crêpière de compétition, lui. Ça doit coûter une fortune, ton truc, en plus. Mais non, mais c'est bon, j'ai vu avec le mec que je peux payer en plusieurs fois. Donc, étalé sur 3 mois, j'ai calculé, ça donne un truc du style prix de la matière première quasi nul, prix de vente au top, égale super marge. Super précis, ouais, tes calculs. Non mais arrête, je suis sûre qu'on va se faire un max de thunes en peu de temps avec ça. Comment ça, Castelli a fait le point sur la mort des 2 Algériens. Qu'est-ce qu'il a appris? D'après lui, il se passe quelque chose de pas très clair avec Franck Ruiz. Il était là quand l'ouvrier est mort sur le chantier. On a trouvé sa carte de visite sur la 2e victime. Merci de m'avoir prévenu. Attends, une dernière chose. Tu devrais pas boire un verre avec le fils d'une des victimes. C'est interdit? Non, mais c'est fortement déconseillé. Et je trouve ça assez dégueulasse d'avoir annulé notre dîner pour ça. Je pouvais le voir que ce soir. Donc si je comprends bien, tu préfères passer la soirée avec lui qu'avec moi. Mais c'est pas ça, mais nous on peut remettre ça à demain. C'est maintenant que je vais te voir. C'est pas demain ou la semaine prochaine, c'est maintenant. Je fais ce que je veux, c'est pas toi qui vas organiser mon emploi du temps. J'en ai assez que les nanas se foutent de ma gueule. Et moi je veux pas d'un macho qui me flique à longueur de journée. Pourquoi il est pas macho, lui? Attends, parce qu'il est arabe, il respecte pas les femmes, c'est ça? Mais va te faire foutre! Ok. Je sais ce qu'il me reste à faire.